Bienvenue dans l'actualité du jour de ce 18 novembre 2025. Voici le principal titre. Le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, séjourne à Kisangani pour inspecter les unités de la brigade de Guépard et encourager les militaires en formation face aux tensions avec la FCM 23. Martin Fayoulou rejette l'accord cadre de Doha, avertit qu'il menace l'avenir des enfants congolais et appelle à respecter la souveraineté de la RDC et le cessez-le-feu. Bonjour, bienvenue dans le développement. Le lieutenant-général Jules Banza Milamboé, chef d'état-major général de FARDC, séjourne à Kisangani depuis ce lundi. Cette visite intervient dans un contexte de tension entre les FARDC et la FCM 23 dans l'est de la RDC. Sur place, il a commencé par inspecter les unités de la brigade Guépard afin d'évaluer leur niveau opérationnel. Il a ensuite présidé une parade au centre de formation de Lukosa où il a encouragé les militaires afin de formation et vérifier l'avancement de leur entraînement. Le lieutenant-général Jules Banza Milamboué est arrivé à Kisangani ce lundi 17 novembre 2025 après-midi. Aussitôt arrivé à la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général a visité les unités de la brigade Guépard stationnées au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma avant de se rendre au centre d'instruction de Lukosa où il a présidé une parade au profit des militaires en formation. L'objectif de cette visite est d'évaluer le niveau de formation des militaires en fin formation. Dans son adresse, le numéro 1 de l'armée congolaise a transmis les salutations de la hiérarchie avant de féliciter les braves militaires qui ont accepté cet engagement de défendre l'intégrité du territoire national sous le drapeau. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yami Balé Ezali Mote Euti Epa ya ministre na biso ya défense. Son Excellence Ki Kabombo Madiamvita Oyo ayaki mbala sima kotala bino awa. Atininga pena vérifier soki bozali malamu na ba instruction oyo apesaki soda batinda yo komitinda te. Mosala soda basengaka mutation te. Basengaka fonction te. Babetaka pe copte te po koma songolo pakala toke de mission te. Ezali conseil azali kopesa na bino nyonso. Tango yawa makambo ya ekolo ngana za muluba, ngana za muswahili, ngana za mungala, ngana za mukongo ezate. Toyokani? Toyokani? Toboyi batu oyo lobi mutu abengi yo ngai naza leader na bino. Naboyi makambo wana. Toza na leader kaka moko. Toyokani? Moninga aza na gauche na yo. Oyo aza na droite na yo. Oyo aza liboso na yo. Pe oyo aza na sima. Ne lobi soki ozwi likama ozwi problème mutu akowelela yo ezali ye. Mutu akolokota yo ezali ye. Mutu akoluka secours ezali ye. Naboyi makambo ya oyo aza molai, oyo aza ya pembe, oyo aza mwasi, oyo aza mobali. Biso tu banani bambila. Toyokani? Biso tu basoda. Alors nayoka te bobandi kokabwana. Bao wana baza baswahili, bao wana baza batembo, bao wana baza bambole, bao wana baza balokele. Naboyi eloko wana awa. Ibeko pe ezopekisa yango. Olanda mateya correctement. Discipline ezala. Basi batangisi bino discipline. Boye bakotosa. Tosa moninga na yo. Tosa mokonzi na yo. Pesa pe limemia na oyo. Semblable na yo. Mokote akanisa keno bozali apo banyokola bino. Toyokani? Est-ce que zali na bao bazali komelisa bango bibero, bamusu bazopesa bango biberon te? Alors boye bakeno forma
formation ezali pour la moto nyonso les mêmes conditions oyo kobengaka te oyo toyaki awa oyo baosala biso boye te oyo boye na boye bwa bambila toyokani oyo na bino basous-officier un sous-officier azali mokonzi monene azali koprepare bino mpona kokamba baninga na bino. En outre, l'autorité a mis en garde de tout celui qui tentera d'abuser du personnel militaire féminin venu pour défendre la patrie. Le respect de la discipline militaire, l'apolitisme de l'armée et le tribalisme ont constitué le dernier message du chef d'état-major général à l'endroit de ces unités militaires. L'opposant Martin Fayoulou rejette l'accord cadre de Doha signé entre le gouvernement et les FCM23. Il avertit ce mardi dans une adresse à la nation que cet accord met en péril l'avenir des enfants congolais et affirme qu'aucune coopération économique régionale n'est possible tant que la souveraineté de la RDC est bafouée. Il appelle à appliquer la résolution 2773 de l'ONU et à respecter les cessez-le-feu. Suivez-les. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à Monsieur Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé.
Dans une interview accordée à Pamela Grace Agoma, Corneille Nangaa a affirmé que le président Tshisekedi sera à Doha par obligation et non par choix. Il a soutenu que sans le processus de Doha, la FCM 23 serait déjà arrivé au Katanga. Il a également indiqué que les banques sont fermées depuis 10 mois dans les zones contrôlées par la FCM 23, ce qui provoque une pénurie de francs congolais. Il a enfin averti que la population pourrait se tourner vers les monnaies étrangères. Suivons-les. Chacun peut apprécier comme il veut. Mais il y a que tout comme à Goma, Bukavu, il y a des gens qui ont au bandana Sabine, mon Sabine. Ce que moi, général Makengawana, na groupe Mokomuke, Babanda Kuna. Et depuis mon Sabine, Babanda Kolobata, le problème est ali, tout solo. Baboyi, tout ça na binoti. Tu es bayo ko kitana bunagana. Tout solo là est, tout ça na binoti. Tu es ko comme na Ruchur. Tout solo là. Ti ndenge to komi awa. Tout solo là. Jamais au grand jamais. Tout ça na bangote. Mais nous sommes les hommes de paix. Au moninga ndenge nazalia. C'est que sûr que non nazobeta masasi au kondima. Parce que ça on a kondima. Très bien, mais il faut mituna pona ina komi awa. Batu beli ba kondana kabatu ba omaka ah mutu na sali mabe azui mandoki. Pona ni bomituna ka te pona ni na komi na niuti na niveau ya ko mandoki. Tant quand il y a affaire à un escroc voyou, le seul langage qu'il entend c'est la violence. C'est là où il amène certaines personnes. Ceci dit, jusqu'aujourd'hui, nous sommes demandeurs de discussions politiques. Ok. Parce que le problème est ali, tout solo lango. Pourquoi vous allez inventer? Non, to senga kamera kakate, azoboya. Bazoboya toujours, bazoboya. A commis na Doha parce que non pas parce qu'il veut, c'est par contrainte. Ayebi ke loko yo. Ce qui n'a qu'été, il va m'aber. N'est-ce pas bandage à lire, tu bandage n'a pas ce qui est à badoate. Mais tout ça, comment on a katangate. Et puis là, il faut savoir. Donc Doha, ils ont plus bénéfique pour naïe que pour nabino. On peut dire ça parce que ça nous a ralenti. Parce que ça nous a ralenti. Deuxièmement, tu as que bino ndebo senga ka bo bande ko senga bo solo la. Tu ko yo Doha, ils ont mon loko les a plus avantage naïe parce que freiner bino bo avancer. Olobi ceux qui zala ki Doha te mais aussi beaucoup mikatanga. En fait, les apona koloba ke tozo bunda pona ko bunda te, tozo bunda pour une cause. Et que toza batu ya ko bunda te, toza batu to ya tolinka to bundaka, toza pe batu ya paix. Parce que nous pensons que chaque problème pouvait être résolu en discutant. En discutant autour d'une table. Mais si ko batu baza en face balingi au discuter te. Balingi ko tala idée ko lobaki azo changer constitution. Oh, nanya kopé qui peut m'empêcher moi de faire ceci. Bon, ce qui va ici et pour la tika eloko nzelo ezama bete. Papa épiscopo, société civile, opposition. Batu nyos wazo pekisa tika makambo ya constitution. Abi mutako pekisa ngate okuta zo finga bango. Yo kansi nana pekisi constitution. AFC de salike. AFC invertant de salike atika projet na yo. Et puis, à Tiki Angote, nous savons. Mais il payera les prix les plus chers, ceux qui a continué à aventurer. Congo est à Bissonios. Le problème n'est pas de résoudre ce qui est là. Mais ego. Alors que tu es ego, le médecin chef des zones de santé de Massissi, Dr Lycien Bindu Kandudao, alerte sur la résurgence du choléra dans 5 aires de santé de Kitsule, Massissi, Moutiri, Sati et Mianja. Il indique que 40 cas sont actuellement sous surveillance à Mianja et que 3 décès communautaires ont été signalés. Il précise que la riposte est en cours et appelle la population à respecter les mesures préventives, notamment le lavage de mains, la bonne cuisson des aliments et la consommation de l'eau potable. On l'écoute.
C'est depuis la semaine 40 que nous avons commencé à notifier des cas de diarrhée cholériforme dans la zone. Et les cas index avaient commencé dans l'aire de santé de Mianja, au poste de santé de Hembe. Et pratiquement, nous avons fait une investigation et nous avons commencé à faire la réponse et la prise en charge. Du côté de Mianja, jusque-là, nous sommes aux 40 cas. Prise en charge, il y a quand même une diminution, mais la situation continue à s'aggraver au niveau de l'aire de santé de Massissi, qui couvre la cité et la commune rurale de Massissi. Sur le plan mortalité, il n'y a pas de décès dans les centres de traitement, mais il y a des cas de décès communautaires. 2 cas enregistrés à Hembe, à Mianja, et 1 cas, un enfant du Monga Liema, enregistré dans l'aire de santé de Massissi. Les cas sont pris en charge avec l'appui du partenaire pour limiter la propagation de la maladie. Nous demandons toujours à la population d'être trop vigilants devant tout cas de diarrhée cholériforme, de se diriger vers les centres de santé les plus proches ou de trouver le site et les points SRO que nous avons installés un peu partout pour prendre les SRO à côté. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Chabani Louko a lancé à Bouta la campagne de vulgarisation des textes légaux sur les comités provinciaux et locaux de sécurité. Il a rappelé l'obligation pour ces structures de tenir régulièrement leurs réunions. Au total, 380 acteurs territoriaux mèneront la restriction dans les Bas-Ouélé, portant à 3307 les membres des cadres déjà formés dans les pays. Le processus de vulgarisation des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire à la base a été lancé ce dimanche 16 novembre 2025 dans la ville d'Ebouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, en présence des autorités civiles et militaires, tant locales que nationales. La mission de restitution incombe aux 380 acteurs territoriaux du Bas-Ouélé, spécialement formés pour diffuser ces réformes au sein de leurs entités respectives. Selon le coordonnateur de cette formation, Alphonse Ntambwe, l'appropriation de cette réforme sécuritaire constitue une réponse aux multiples formes d'insécurité. La grande innovation, c'est que ce qui était hier top secret, il y a une forme de la sécurité participative avec à la base comme chefs, les chefs des rues, les chefs des quartiers, les bourgmestres et les maires de ville. Le gouverneur de la province, Mike David Mokeni, a salué à cette occasion la détermination du vice-premier ministre Chabani à garantir l'effectivité du fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité dans les 26 provinces du pays. Le remerciement s'adresse aux Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, pour votre détermination à faire appliquer les instruments juridiques en matière de la sécurité à tous les niveaux du territoire national. Votre présence à Bouta témoigne de l'engagement de notre ministère à rendre opérationnel le mécanisme de sécurité de proximité. De son côté, le vice-premier ministre Jacquemin Chabani a insisté sur le caractère obligatoire de la tenue régulière des réunions des comités provinciaux et locaux de sécurité, conformément au délai fixé par la loi en vigueur. À partir d'aujourd'hui, la tenue des réunions de sécurité en format restreint, chaque semaine, avec la participation de tous les responsables des services et l'organisation chaque mois des réunions de comités de sécurité élargies, auxquelles devront désormais participer les acteurs de la société civile, constitue une obligation légale et réglementaire à respecter sans faille. Plus encore, l'élaboration des comptes rendus des réunions et leur transmission à la hiérarchie dans les délais requis fera l'objet de missions de contrôle, de suivi et d'évaluation, avec des sanctions positives ou négatives selon votre comportement. S'en est suivi la remise symbolique des brevets à quelques participants. À ces jours, 3307 acteurs territoriaux ont déjà été formés. Le Bas-Ouélé devient ainsi la 9e province à bénéficier de cette initiative. La prochaine étape est prévue dans le Haut-Ouélé où une activité similaire se tiendra le mercredi 19 novembre de l'année en cours.
L'Assemblée nationale a déclaré recevable ce lundi 17 novembre le projet de loi de réduction des comptes 2024 présenté par le ministre des Finances Doudou Fouamba. Il a indiqué que l'État a mobilisé plus de 35 000 milliards de francs congolais sur 44 000 milliards prévus malgré les défis sécuritaires et économiques. Il a indiqué que l'État a mobilisé plus de 35 000 milliards de francs congolais sur les 44 000 milliards prévus malgré le défi sécuritaire et économique. Il a précisé que les régies financières ont réalisé plus de 95% des recettes internes grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la fraude. De la synthèse du projet de loi. Le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2024 se présente en recettes et en dépenses de la manière ci-après. Recettes. Sur une prévision de l'ordre de 44 000 milliards 410 milliards de francs congolais, les recettes du budget et du pouvoir central réalisées au terme de l'exercice budgétaire 2024 sont chiffrées à 35 000 milliards 514,37 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 79,97%. Elles comprennent les recettes du budget général, les recettes des budgets annexes et les recettes des comptes spéciaux. Des recettes du budget général. En 2024, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 32 000 milliards, 105 milliards,73 milliards de francs, sur une prévision de 40 000 milliards, 790 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 78%,71. Elles représentent les recettes internes et les recettes extérieures. Les recettes internes, réalisées à hauteur de 25 000 milliards, 958,18 milliards de francs, contre une prévision de 27 000 milliards, 195,59 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 95,45%. Elles sont réparties comme suit. Les recettes de douane et accises, 5 000 milliards, 777 milliards par rapport à 6 000 milliards, 126, soit 94% des assignations. Les recettes des impôts hors pétroliers producteurs, 14 000 milliards, 971,09 milliards de francs sur une prévision de 13 000 milliards, 812,44 milliards de francs, soit 108% de réalisation des recettes des impôts hors pétroliers producteurs. Recettes non fiscales hors pétroliers producteurs, 4 000 milliards 646,35 milliards sur une prévision de 4 000 milliards 910 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 94%. Recettes des pétroliers producteurs, 563 milliards,60 milliards de francs sur une prévision de 624 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 90%. Il est à noter que les recettes extérieures sont réalisées à hauteur de 6 000 milliards 147,55 milliards contre 13 000 milliards 594 milliards de francs congolais de prévision, soit un taux de réalisation de 45,22%. 100 jours après son entrée en fonction, le ministre des Relations avec le Parlement, Guy Luando Mboyo, a présenté à la presse les principales réformes engagées dans son ministère. Il a souligné une nouvelle dynamique visant à renforcer les dialogues interinstitutionnels. Il a annoncé 3 innovations: l'Académie parlementaire de la RDC, le mécanisme national de redevabilité gouvernementale et l'hémicycle, un magazine destiné à rapprocher le Parlement, gouvernement et les citoyens. Nous avons proposé au gouvernement la création d'une académie parlementaire, qui s'appelle APA RDC, qui est une formation contenue. Nous avons estimé que dans le cadre du droit parlementaire, dans le cadre de l'exercice de pouvoir public, il était question que celles et ceux qui sont concernés par ce travail puissent acquérir des compétences, acquérir de l'expertise
dans ce qui concerne les droits parlementaires, la logistique, la communication politique et tant d'autres modules qui sont prévus dans le cadre de la formation continue. Et nous avons présenté ce dossier avec mon collègue le ministre de la formation professionnelle et le gouvernement avait décidé et adopté que ça soit créé une académie parlementaire. Ça n'existe pas seulement en RDC, ça existe dans plusieurs pays. On ne se substitue pas au Parlement, non. Cette formation ne concerne pas que les députés nationaux ou les sénateurs, ça concerne les collaborateurs des élus. La session commence au mois de janvier. Ça, c'est la première innovation que nous avons apportée. Deuxième innovation, nous avons également pensé que c'est vrai, l'article 138 prévoit les questions orales, les questions écrites, mais il faut qu'il y ait un dialogue permanent. Nous, on a pensé proposer un cadre qu'on appelle la saison d'évaluation de l'action du gouvernement. En France, on appelle ça le printemps d'évaluation. C'est un cadre permanent d'échange, de discussion. Et c'est un débat qui est ouvert. La population suit. Tout ce que je vous dis ici, que ce soit la PAC, que ce soit la saison d'évaluation, tout ce que j'avance comme innovation, cela se fera en collaboration avec d'abord le président de deux chambres, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le bureau des deux chambres. Ça sera toujours un travail de collaboration. Le gouvernement ne peut pas se substituer au Parlement. Non, c'est dans ce travail de cordon d'assurer ce dialogue permanent que nous avons envisagé toutes ces innovations pour permettre l'équilibre. C'est tout pour l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici.